Bonjour Pascal. Bonjour. Aujourd'hui un nouvel épisode du blog et on va parler de changement. Et avant de commencer, en fait, j'aurais aimé que vous nous disiez un mot sur l'élection présidentielle et l'élection en fait de François Hollande. Ça tombe bien, si aussi le thème c'est le changement, il y a eu un gros changement là. L'élection de François Hollande, je pense qu'on s'attendait à une clameur, on a eu une expiration du sortant et plus qu'une vraie clameur. Alors c'est pas problématique, hein, c'est simplement... on pouvait s'attendre à un meilleur score de François Hollande. Enfin, pour ma part, je pensais que ça allait être beaucoup plus flagrant. C'est quand même plus d'1 million de voix, donc c'est pas rien. Mais ça pourrait être beaucoup plus. Est-ce que vous pensez que le changement justement de Nicolas Sarkozy au niveau de sa communication, ça lui a été fatal sur la fin de la campagne? Ben, je pense que ça lui a été... je pense que ça n'a rien changé, fondamentalement. Ça a fait bouger les lignes. Je pense qu'effectivement, son côté déroulant xénophobe, raciste de sa fin de campagne lui a fait gagner des voix. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et par rapport à tous les changements qui sont promis ou annoncés en tout cas par François Hollande, est-ce qu'il y en a un plus particulièrement que vous attendez que les autres? Qu'on parle, qu'il y ait une posture qui soit une posture, qui soit pas une posture virtuelle, mais une posture réelle. On est dans la vie de tous les jours, c'est pas celle que l'écriture qu'on a subie pendant les 10 dernières années. Ça, c'est pas la vie de tous les jours. Et puis, il y a une chose qui est fondamentale quand même. On parle de la pub, je suis publicitaire, je suis un chef d'entreprise. Comment vous pouvez payer vos dettes si vous n'avez pas de salaire? Donc on nous parle de la gestion de la dette, mais pour payer nos dettes, il faut qu'on ait des revenus. Donc si vous n'avez pas de croissance, vous ne pourrez jamais payer vos dettes. Si vous pouvez, mais vous allez saigner le peuple et ça finira dans la rue. On va passer maintenant sur l'univers de la publicité. Et ma première question, est-ce que la publicité change vraiment les habitudes? Je ne sais pas si elle les change, en tous les cas elle les recycle, ça c'est sûr. Est-ce que la publicité, de toute façon, est-ce qu'aujourd'hui la publicité c'est un mouvement précurseur? Est-ce que la publicité n'est pas au service des marques? Donc qui définit la marque? Est-ce que la publicité c'est le marketing? Non, il y a le marketing en amont et la publicité est là pour sublimer un objectif et une stratégie. Alors, est-ce qu'elle modifie les habitudes? Certainement, si elle arrive à séduire, mais pas à convaincre. Est-ce qu'elle a en fait le pouvoir d'influencer l'opinion? On revient peut-être un peu en politique, mais même sur des produits. Est-ce que la publicité fonctionne? Est-ce qu'elle peut influencer vraiment l'opinion, d'après vous? Le message influence. Si il est perçu et s'il est compris, forcément il va modifier le consommateur, parce que vous parlez d'élection, je vous vois venir, vous êtes dans un... Est-ce que ça peut, la publicité, puisque vous avez commencé avec la campagne électorale, est-ce que la publicité peut changer les opinions des gens? Je pense que la publicité, elle va toucher, elle va permettre d'atteindre certains objectifs, mais les objectifs sont assignés en amont. Ce n'est pas la publicité qui va modifier la pensée du corps électoral. Ce sont les messages. Après, la publicité, elle va porter le message où elle va confirmer les attentes de l'émetteur. Qu'est-ce qui change le plus vite en publicité? Le consommateur. C'est lui qui change le plus vite. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'ère du zapping. Donc, est-ce qu'il y a une fidélité à la marque? Oui, alors que, et paradoxalement, il n'y a pas de... on est plutôt dans le no-marque. Fidélité à la marque, mais je pense que c'est fidélité au produit aujourd'hui, plus qu'à la marque. Même si le produit, incarne une marque. Exemple l'iPhone. On parle d'un iPhone, on ne parle plus d'un téléphone. Est-ce que passe-moi ton iPhone? On ne dit pas passe-moi ton téléphone portable. Mais
Donc c'est la fidélité à l'iPhone, jusqu'à quand? Je ne sais pas, et ce n'est pas forcément la marque qui est déterminante, mais c'est la qualité du produit. C'est ça qui a beaucoup changé. Avant, nos parents, nos grands-parents, ils étaient fidèles à Citroën, ils commençaient leur vie avec une Citroën, ils finissaient leur vie avec une Citroën. Aujourd'hui, on commence sa vie avec une voiture, mais pas avec une marque de voiture. Oui, c'est vrai que les produits aussi changent énormément, donc la publicité doit suivre les goûts des consommateurs et tous ces produits qui se présentent à eux. Ce qui a fondamentalement changé aujourd'hui, c'est par rapport, quand je dis aujourd'hui, c'est par rapport à la publicité, à la sortie de la réclame et à la naissance de la publicité, c'est que les produits aujourd'hui prédominent sur la marque. Comment la publicité a-t-elle changé face à la société ces dernières années? J'ai pas compris la question, c'est quoi? Comment la publicité a-t-elle changé face à la société ces dernières années? Et notamment dans le fonctionnement par rapport à Internet et les nouveaux médias, et comment elle a évolué en fait? Non, mais la publicité, ce qui est dramatique, c'est que quand on parle de publicité, on parle de qui? De quel publicitaire? On parle des grands groupes, Publicis, RSCG, BDDP et ainsi de suite. Mais eux, ils n'ont pas changé. Eux, ils ont eu même peur du net, de la transformation. Hein. Ils ont même fait ils ont même fait des bouquins sur la communication transformative. Tu lis le bouquin, tu as compris une seule chose, c'est qu'ils ont peur. Le web leur faisait peur, le net leur faisait peur. Ils n'ont pas changé, ces gens-là. C'est ça. Ce qui régit les supports publicitaires aujourd'hui, ce sont c'est une forme de consanguinité. Ils s'autogratulent. Ils ont racheté CB News aussi. Quand tu ouvres CB News aujourd'hui, ils parlent entre eux. Sur les prix stratégie et autres, ils parlent entre eux. Voilà. Ils continuent à parler entre eux. Ils se protègent. Je pense qu'ils se réveilleront avec un mal de tête un matin. Vous, quel changement vous souhaiteriez insuffler à la publicité demain? Mais je n'ai pas cette prétention-là. Je ne vais insuffler aucun changement. Ce que je vais essayer, c'est de faire correctement mon métier et essayer de m'adapter. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. On a arrêté l'écrit, on s'est mis à la vidéo. Ça, par exemple, les croissances à 2 chiffres, la vidéo. Combien d'agences se sont équipées de vidéos? Les infographistes, les futurs infographistes. On aura toujours besoin d'infographistes. J'en ai une là qui n'est pas très loin de moi. Il ne faut pas qu'elle s'effraie. On aura toujours besoin d'infographistes. Mais la façon de transformer les messages, mais tous les messages, regardez sur Internet, c'est la vidéo. D'ici 1 an ou 2, tout sera vidéo. Les photos, l'écrit, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. On ne lit plus sur Internet. Même si des études démontrent que Internet a réinfluencé le domaine de la lecture. Bon. Et enfin, une dernière question. Un message publicitaire qui vous a changé? Alors, ça sera compliqué de dire si c'est un message publicitaire qui m'a changé. Je pense que c'est la vie qui m'a changé d'une façon générale. Mais moi, il y a trois étapes dans ma vie qui façonnent aujourd'hui mon travail. La première, c'est j'ai commencé à m'intéresser à la publicité dans le phénomène où les marques, starisation des marques, milieu des années 70. Après, il y a eu l'importance de la psychanalyse dans la publicité. Et j'y viendrai, parce que c'est un des slogans qui m'a marqué. Et la troisième étape de la publicité, c'est la dépendance à la marque. Et on est en train d'ouvrir une nouvelle ère, puisque vous parlez qu'est-ce qu'on aimerait changer, c'est la nouvelle ère, il y a la no-dépendance à la marque. Plutôt la dépendance, c'était beaucoup plus important aujourd'hui de réussir sa vie que réussir dans la vie. Bon. Donc il y a plus on va essayer c'est un peu la génération, ce qui a amené le web d'ailleurs. Le web, les vidéastes, c'est cette forme de fluidité, il n'y a pas de frontières, on est sur le fruit. Bon. Et alors la publicité qui m'a marqué, moi, c'est un apport de la psychanalyse dans la pub. C'est la publicité sur Mamie Nova. La mamie que je préfère, elle est dans le frigidaire. Et on finira là-dessus. Merci Pascal et rendez-vous au prochain épisode. Merci.